Bonjour tout le monde, comme promis, on se retrouve pour faire du tissage sur la machine LK150. Alors le tissage, on va le faire avec ce petit appareil ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Voilà. Donc on l'a chez Chris Crafter. C'est sur le même site que je vous ai montré hier pour la coccinelle. Donc c'est un site américain, je vous mettrai le lien au cas où ça vous intéresserait. Il n'y a pas d'obligation d'achat, je fais simplement la vidéo pour montrer comment on peut faire du tissage avec ce petit appareil. Alors, on doit bien sûr avoir son diagramme. Donc toujours la même chose. On peut le faire sur 8 points, sur 8 mailles. Comme ça, on peut sélectionner ses aiguilles directement avec la coccinelle. Si on n'a pas la coccinelle, on place ses aiguilles manuellement. Donc ici, j'ai quelques diagrammes. Donc vous voyez, c'est sur 8 mailles, toujours pareil. Parce que si on veut le faire avec la coccinelle, ben, ça va tout seul. Hein. On sélectionne les 8 premières aiguilles et ensuite on passe la coccinelle comme on a fait hier pour faire le jacquard. Alors, on va faire le point 1. Donc, c'est un point tissage qui se fait sur 2 rangs. On répète toujours les 2 rangs. Et qui se fait sur 8 mailles. Alors, pour le tissage, on enfile le fil de fond sur le guide-fil de la machine. Par contre, pour déposer la laine pour tisser, on va avoir la laine par terre au pied. On dépose soi-même le fil. On va déposer comme ça le fil. Donc, je vais faire quelques rangs. Donc, vous voyez, ici, j'avais fait un essai. Vous voyez comme c'est joli. Hein. C'est très, très beau. Alors, moi, ma laine ici, c'est de la rubis. La laine rubis que j'ai doublée. Ici, sur le chariot, c'est de la laine en cône, un fil que j'ai doublé aussi. Et sur le chariot, j'ai mis la densité de 3. Donc, sur le chariot, il n'y a aucun réglage à faire. On laisse les boutons comme pour tricoter du jersey. C'est-à-dire que le bouton de rappel il est sur 1, celui-ci, il est sur triangle, de l'autre côté, pareil sur 1 et l'autre sur triangle. Il n'y a aucun réglage sur le chariot puisque tout se fait avec l'appareil. Alors, je vais placer pour qu'on voit le motif. Donc, on va numéroter ces aiguilles. Donc, ici, on démarre la 20e. C'est l'aiguille 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme ça, on a un repère pour placer ces aiguilles. Alors ici, on va commencer par le premier rang, le rang 1. Donc, vous voyez qu'on a les points noirs. Ça, c'est les aiguilles qu'on va sélectionner avec la réglette. Donc, on voit que c'est à partir de la 1, 3, 5 et 7. Donc, ici, je fais comme ça. Je sélectionne mes aiguilles sur tout le rang. On va mettre son fil de tissage comme ceci. Et on va passer notre appareil. Donc, il faut bien le mettre. Vous voyez ici, il y a le petit repère. Vous le mettez comme ça. Et on le passe comme ceci. Vous voyez, le fil est passé sur une aiguille. Sur l'autre, il est passé en dessous. Et on va tricoter un rang.
avec le chariot principal. Le rang 2, on va sélectionner la 2, la 4, la 6 et la 7. Donc la 2, la 4. Après, je prends ma réglette. On fait la même chose, on va mettre son fil sur les aiguilles. On va passer son appareil tout doucement, il n'y a pas de... Voilà, vous maintenez bien le fil ici, et on fait un rang avec le chariot principal. Donc, vous voyez, ici. Donc, vous voyez, on peut faire des lignes. Après, on peut faire des lignes de la hauteur que l'on veut, ou une bande comme ça avec le motif. Donc, maintenant, on repasse au rang 1, puisqu'on a fait les deux rangs. Donc, sur mon compteur, on peut le mettre au 2. Donc, on fait le premier rang. Donc, on sélectionne l'aiguille 1, 3, 5, 7. Donc, ici, je commence par la 1. Ici. Je mets mon fil de tissage, je le tiens bien. Et je vais passer l'appareil, le wave. Vous voyez, on le passe en le glissant simplement. Et je vais tricoter un rang. Voilà. Et on recommence. On va faire le rang 2. Donc le rang 2, on sélectionne la 2, 4, 6, 8. Donc deuxième, 4, 6, 8. Et je continue avec ma réglette. Je mets mon fil sur les aiguilles, le fil de tissage qui est par terre, donc moi je l'ai mis dans une corbeille. Et celui-ci, celui qui tricote le rang, il est dans le guide-fil de la machine. Ah non, alors là, pardon, je me trompe, faut que je repasse. Pardon. Je passe d'abord mon appareil, ceci, et je fais un rang avec le fil qui est dans le guide-fil. Voilà, vous voyez. Et on recommence. Donc ici, on a sélectionné le rang 2, on a fait le rang 2, donc maintenant on repart au rang 1. C'est-à-dire qu'on sélectionne l'aiguille 1, 3, 5, 7. Je passe mon fil sur les aiguilles, je prends mon appareil et je le glisse doucement sur la fonture. Je fais un rang avec le chariot principal. Voilà. Je recommence. Donc on est au rang 2. Donc je sélectionne 2, 4, 6, 8. Donc je démarre à la deuxième aiguille. Je passe mon fil sur les aiguilles, je le maintiens bien et je vais passer mon appareil. Je fais un rang avec le chariot principal. Voilà, et ainsi de suite. Après, on fait ce qu'on veut. On fait une bordure ou on fait vous voyez, on fait deux rangs de temps en temps. C'est joli aussi. Alors, si on a la coccinelle, on peut sélectionner automatiquement ses aiguilles. Donc, dans ce cas-là, on va mettre les aiguilles correspondant au diagramme sur les 8 mailles, comme ceci. Par exemple, là, on va recommencer l'aiguille 1. Donc, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Et on passe la coccinelle.
et elle va sélectionner le reste des aiguilles puisque on peut le faire automatiquement. Voilà. Dans ce cas-là, on met son fil aussi sur les aiguilles et on va passer son appareil tissage. Voilà. Et on fait un rang avec le chariot principal. C'est la même chose, sauf que on sélectionne automatiquement avec la coccinelle. Remonter un peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait très très beau. Donc, je refais un rang. Donc, ici, on avait le rang 1. Donc, maintenant, on va sélectionner la 2, la 4, la 6 et la 8. Je passe mon fil sur les aiguilles et je passe le wave. Voilà. Et je fais un rang avec le chariot principal. Voilà. Vous voyez, c'est très très beau. Alors, votre fil de tissage, il doit être plus épais que celui du fond. Forcément, parce que sinon le tissage, il se verra pas bien. Donc, je vais faire quelques rangs. Alors, maintenant, on va faire le deuxième. Alors, ici, on va mettre son compteur à 0. Comme ça, on sait toujours où est-ce que l'on est par rapport à son diagramme. Alors, ici, faut sélectionner 1, 3, 5 et 7. Donc, 1, 3, 5 et 7. Voilà, avec la réglette, je sélectionne toutes mes aiguilles. Je passe mon fil sur les aiguilles, mon fil de tissage. Et je vais passer mon appareil de tissage. Et je vais tricoter un rang. On est au rang 2. Donc maintenant, on va faire la grille numéro 2. Donc, vous voyez, c'est par rapport à ici, on le fait, mais c'est en double rang. Voilà. Alors, premier rang, on va sélectionner la 1, la 3, la 5, la 7. Donc, la 1, la 3, la 5 et la 7. Je sélectionne avec la réglette. Je passe mon fil. Alors, pour le premier rang, moi, je bloque le fil ici sur le peigne. Comme ceci. Et je le tiens bien ici. On passe l'appareil, le wave. Et on tricote un rang. On est au deuxième rang. Donc, on refait la même chose. On sélectionne la 1, la 3, la 5 et la 7. On passe son fil de tissage sur les aiguilles et on sélectionne avec l'appareil. On fait un rang. On est au troisième rang. Donc là, on va sélectionner la 2, la 4, la 6 et la 8. Donc 2, 4, 6, 8. Je continue avec la réglette. Je mets mon fil sur les aiguilles, je place l'appareil et je le glisse. Je tricote un rang avec le chariot principal. Donc vous voyez, ça nous fait le dessin comme ici, mais en double rang.
Maintenant, je refais la même chose. Je sélectionne le rang 4, il est pareil que le rang 3. Donc, je resélectionne la 2, la 4, la 6 et la 8. Je prends ma réglette et je sélectionne les aiguilles sur tout le rang. Je passe mon fil, je mets mon appareil et je le passe doucement. Et je fais un rang avec le chariot principal. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. Donc maintenant, je reviens au rang 1. Donc là, on va sélectionner avec la coccinelle. Donc je place mes aiguilles en position C. Cette fois-ci, je ne les pousse pas jusqu'ici, jusqu'en D. Je passe comme ça. 1, 3, 5, 7. Je prends ma coccinelle et je vais sélectionner les aiguilles. Je passe mon fil sur les aiguilles. Je passe le wave. Et je tricote un rang. Et je continue comme ça tout le temps. Et vous voyez, ça fait le même dessin, mais au double rang, en double rang. Je passe la coccinelle. Je mets mon fil sur les aiguilles. Et je passe le wave. Je fais un rang avec le chariot. Voilà, vous voyez, ça fait pas du tout le même. On voit qu'ici, les rangs sont plus épais qu'ici, parce qu'on a 2 rangs. Alors que là, on n'a qu'un rang. Parce que là, on a fait tous les rangs. Et là, on fait tous les 2 rangs. Voilà. Je vais retirer mon peigne. Donc, vous voyez, c'est vraiment joli. Très, très beau. Alors, après, il y a le motif 3 ici. C'est une diagonale. Donc, on va le faire. Je vais placer mon fil comme ça. On voit un peu tout. Voilà. Alors là, on va le faire en sélectionnant avec la coccinelle. Donc on remet son peigne, on remonte son peigne. Alors ici, on est au rang 1. Donc on sélectionne la 1, la 4, la 5 et la 8. Donc 1, 4, 5 et 8. Donc je vais remettre mon compteur à 0. On passe la coccinelle. Donc surtout quand on veut sélectionner avec la coccinelle, on ne met pas les aiguilles au fond au bout ici contre la fonture. On les met en position C. Sinon, elle va passer dans le vide. On met son fil et on passe l'appareil. Et on tricote un rang. Voilà au rang 2. Donc le rang 2, on sélectionne 1, 2, 5, 6 et 8. Donc 1, 2, 5, 6 et 8. Alors, si vous n'avez pas la coccinelle, vous faites manuellement, comme on a fait les fois d'avant. On passe son fil sur les aiguilles. J'ai un nœud.
Et on passe l'appareil. Doucement. Là. Et on fait un rang. On est au rang 3. Donc le rang 3, on sélectionne la 2, la 3, la 6 et la 7. Donc la 2, la 3, la 6 et la 7. On passe la coccinelle. On met son fil sur les aiguilles et on passe son appareil pour le tissage. Et on tricote un rang avec le chariot. Vous voyez, on sait toujours la même façon de faire. Donc le rang 4, on sélectionne la 3, la 4, la 7 et la 8. Donc la 3, la 4, la 7 et la 8. On va passer la coccinelle. On va mettre son fil sur les aiguilles. Et on va passer notre appareil de tissage. Et on tricote un rang. Voilà. Vous voyez, ça commence à faire. Ici, j'ai un fil qui n'a pas été pris, c'est pas grave. Donc maintenant, on revient au rang 1. On resélectionne la 1, la 4, la 5 et la 8. Donc 1, 4, 5 et 8. Je passe ma coccinelle. Je mets mon fil sur les aiguilles et je passe mon appareil de tissage. Et je tricote un rang. On commence à, vous voyez, on voit la diagonale. Donc on est au rang 2. Donc le rang 2, c'est la 1, la 2, la 5, la 6 et la 8. Donc la 1, la 2, la 5, la 6 et la 8. C'est pour ça que c'est important de numéroter ici. Comme ça, au moins, on est sûr que on va bien suivre tout le long du rang. Donc la 1, la 1, la 2, 5, 6. Attendez, je me suis trompée. La 1, la 2, la 5 et la 6. Il n'y a pas la 8. Il faut faire attention parce que sinon, tout va être décalé. Donc, on est au rang 2. Donc, la 1, la 2. Parce que moi, j'ai le pied ici qui me coupe le dessin. Du coup, je vois pas trop bien. Donc, la 1, la 2, la 5 et la 6. La 1, la 2, la 5 et la 6. On passe la coccinelle. On met son fil sur les aiguilles et on passe l'appareil. Et on tricote un rang. On est au rang 3. Donc là, on sélectionne la 2, la 3, la 6 et la 7. Donc la 2, la 3, la 6 et la 7. On passe son appareil. On met son fil sur les aiguilles et on passe, on fait le tissage. Et on fait un rang. Vous voyez, on voit bien la diagonale. Voilà, et puis après, ben, on continue comme ça jusqu'au temps qu'on veut faire son dessin, ou alors on fait une bande, ou on en fait une plus grande, ou on fait un motif, après on fait de l'uni et on refait une bande. Voilà, comme ça c'est toujours le même principe.
parce que j'ai presque plus de laine là. Je vais retirer de la machine pour vous montrer. Alors, voilà. Vous voyez, c'est très très joli. Et le motif, la diagonale. Et sur l'arrière, bon, en fait, sur l'arrière, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est forcément, puisque c'est du tissage, c'est plutôt sur l'envers que on voit le travail. Voilà. Vous voyez, c'est très très beau. Ça donne plein d'idées pour faire des ouvrages, des pulls, des gilets. Ça change carrément du jacquard. C'est vrai que... Et en plus, je vous assure que c'est très très souple. Parce que moi, j'avais une fausse idée peut-être du tissage, c'est que je me disais que ça allait faire un ouvrage très raide, très épais, mais non. Bon, après, le choix de la laine est important, certainement. Parce que si on prend 2 grosses laines, forcément que ça va faire un travail beaucoup plus épais. Mais là, franchement, là, j'ai pris, vous voyez, j'ai doublé mon fil de cône. De 28, je l'ai doublé. Et mon fil de tissage, c'est la laine rubis que j'ai doublé aussi. Voilà. Du coup, je trouve que ça rend super bien. Et ça fait un travail malgré tout, un ouvrage souple, pas trop dense. Je trouve que ça fait vraiment, vraiment beau. Voilà. D'ailleurs, on le voit, hein, c'est souple, c'est pas du tout raide, ça fait pas épais. Voilà, moi, j'en suis contente. Je vais certainement faire un pull ou quelque chose dans ce genre pour parce que vraiment j'en suis contente. Alors vous pouvez aller sur le site que je vous ai indiqué quand on a fait le jacquard sur la vidéo d'hier. Il y a des motifs de tissage, donc c'est la même chose, hein. Vous relevez le diagramme comme ici et puis vous faites comme je viens de vous montrer et ça va tout seul. Voilà, donc c'est le Wave Air, toujours chez Chris Crafter. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'information. Après, comme je vous ai déjà dit, il n'y a aucune obligation d'achat. Je vous montre simplement le fonctionnement avec les 2 appareils. Ça pour le tissage et ça, parce que ça sélectionne les aiguilles automatiquement, donc ça convient aussi pour quand on fait le tissage, aussi bien que quand on fait du jacquard, des points ajourés. Mais j'ai fait quelques vidéos pour faire du point ajouré avec la coccinelle, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà nos 2 appareils qui facilitent la vie avec la petite machinette K150 qui fonctionne sans carte, qui n'est pas électronique et qui fait avec ces petits appareils qui fait vraiment un travail très très beau et un travail raffiné et pas commun, faut le dire. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous plaira. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Ce serait bien gentil de me dire si ça vous a plu, si vous trouvez que c'est joli et si ma vidéo vous a permis de bien comprendre. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.